Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Et vous connaissez notre thème, c'est « J'en peux plus, là, c'est trop ». On a parlé de ça, je vous avais parlé la première semaine que ceux qui peuvent aller sur notre chaîne YouTube, on a une chaîne YouTube, vous pouvez y aller, vous inscrire, voir. La première fois, j'avais parlé de savoir crier à Dieu. Et quand tu lâches un cri, Dieu l'entend. C'est savoir demander à Dieu, crier à Dieu. Et puis la semaine dernière, Noël, vous avez parlé, elle avait prêché sur les drapeaux là, le drapeau blanc pour arrêter, s'arrêter, mais continuer encore avec la faveur de Dieu. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand on n'en peut plus, quand on crie à Dieu, quand on crie à Jésus, on laisse Jésus nous répondre. Il y a des gens parfois qui crient au Seigneur, mais qui ne laissent pas Jésus répondre. Et on écoute ce que Jésus nous dit. Et rappelez-vous, je vous avais dit que Jésus n'est pas en panique. Il n'est pas en PLS. Il ne vous attend pas en disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dort. Quand les vagues sont dans la mer et que ses disciples sont en train de crier, on va mourir, Jésus dort. Il est calme. Il n'est pas pris au dépourvu. Le coronavirus n'a pas bougé le trône de Dieu, il est resté fixe, il n'a pas bougé. Il sait l'avenir. Parce qu'il connaît l'avenir, il reste calme. Et quand nous paniquons et on crie au Seigneur, là c'est trop, il faut qu'on soit ouvert pour entendre ses réponses. Ce qui importe, c'est quand Dieu nous communique ce qu'il va faire. La Bible dit, prenons garde aux réponses de Dieu. C'est le meilleur pour nous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend souvent point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, J'ai cru que vous allez me laisser tomber. Hein. Il parle Dieu. Dieu n'est pas un bavardeur, un parleur, mais au moment où on l'interpelle, il parle. Vous pouvez entendre les réponses de Dieu, être alerte quand on crie. Je voudrais vous faire 3 choses qu'il faut toujours noter, qu'il faut toujours garder, qu'il faut toujours savoir quand on s'approche de Dieu. C'est les 3 choses qu'il faut toujours savoir. Quand vous les avez dans votre tête et dans votre cœur, vous êtes toujours alerte à écouter et prompt à mettre en pratique. Les 3 choses, c'est que Jésus répond toujours. Jésus répond toujours. Il ne se dérobe jamais face aux demandes qui lui sont formulées. Il répond toujours. Il ne reste pas stoïque. Il répond toujours. Il répond dans le sujet. Il répond pas ce qu'on veut, mais il répond toujours. Tu dois te dire, Dieu répond toujours. La Bible dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvienne au salut et à sa connaissance. Mais il dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire que quand je viens crier, quand je n'en peux plus, quand c'est difficile, il ne me met pas dehors, il ne peut pas, il répond toujours. Vous pouvez lire dans les évangiles, chaque personne qui a interpellé Jésus, Jésus répond toujours. Dans votre cœur, quand vous vous approchez de Dieu, vous dites, Seigneur, je sais que tu réponds toujours. La deuxième chose que vous devez noter, c'est que Dieu est bon. Il est bon. Il est un bon père qui donne des bonnes choses à ses enfants. Tu dois dire, Dieu est bon. Un bon père qui donne des bonnes choses à ses enfants. Quand on dit que Jésus répond toujours, il ne se dérobe pas, c'est vrai. Il n'est pas comme les politiciens. Tu leur poses une question, directement ils font votre question, elle est pertinente pour gagner un peu du temps. Elle est pertinente, c'est une bonne question. Non, Jésus il répond, toujours il a la réponse. Mais Dieu est bon. Dis à ton voisin, bouge ton voisin, voisine. Dieu est bon. Il est un bon père qui donne des bonnes choses à ses enfants. Tu dois le garder ça en tête. Ce n'est pas un homme pour mentir, c'est un bon père. Jésus nous dit, quand vous priez, priez notre Père qui est dans les cieux. Parce que c'est un bon père. La Bible dit, lequel d'entre vous
donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il est bon et il donne des bonnes choses à ses enfants. La troisième proposition que vous devez garder dans votre cœur en vous approchant de Dieu, c'est qu'il est souverain et il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Personne ne lui dicte ce qu'il a à faire. Personne ne lui ordonne ce qu'il a à faire. Personne, il est indépendant. Il n'a pas d'organisme qui a la main sur lui en lui disant « Oh, choisis le bleu, le rouge. » Il ne cède pas sous la pression. Il y a un qui veut dire « Je vais mettre la pression. » Ça ne cède pas. Il est souverain. Il est clair dans ses décisions. Et il commande. Il commande. Je dis à quelques-uns, l'Église n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. On ne choisit pas en disant, allez, le Parlement, non. L'Église, c'est un royaume. Jésus est venu établir le royaume de Dieu. Il y a un roi qui est Jésus. Il y a un roi qui commande. C'est un royaume. Je dois dire, Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain. Et c'est pour ça que Dieu, quand Job qui souffre, il n'en peut plus Job. Il va trouver Dieu. Il dit à Dieu, je te demanderai même un procès. Élie, le prophète, vient parler à Job et lui dit, « Hé, où étais-tu? » Dieu te demande, « Où étais-tu quand je fondais la terre? » Dis-le, si tu as de l'intelligence. Est-ce que tu étais là? Non. Dieu vient d'éternité. Toi, tu n'étais pas. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Job ne savait pas. Il est souverain. Il est là depuis le début. Avant que les choses n'existent, il était présent. Waouh! 3 propositions. Jésus répond toujours aux questions. Dieu est bon, il ne me donne que des bonnes choses, pas des mauvaises, impossible. 3e proposition, il est souverain. Souverain, il commande. Waouh! Maintenant, quand je crie, j'en peux plus, Seigneur, fais quelque chose. Il me donne des réponses. Pour matérialiser les réponses, j'ai trouvé quelque chose. Attendez. J'ai trouvé quelque chose. Je me suis dit, je les ai trouvés en mettant les feux. Quand je viens voir Dieu, parfois, il arrive, ça c'est mon préféré. Quand j'arrive vers lui, il me sort le feu vert. Oh, j'aime celui-ci. Je parlerai plus de celui-ci. Dieu, il est d'accord. Feu vert. Parfois, j'arrive, c'est le feu orange. Et souvent, quand je viens, c'est le feu rouge. C'est le feu rouge. Et qu'importe ce que Dieu fait, je sais que Dieu, Jésus répond toujours, Dieu est bon et il est souverain. Donc je sais que ce qu'il me dit sera des bonnes choses. Il me dira quoi faire, mais qu'il est souverain. J'oublie pas, j'oublie pas. Alors souvent nous nous approchons de Dieu, c'est compliqué, c'est dur, et hop, le meilleur, il sort le feu vert. Le feu vert, c'est que ça coule. Tu n'as même pas encore prié Dieu que la solution, elle tombe. Tu te tournes vers Dieu, c'est bon, c'est immédiat, ça coule. Oh, j'aime ce genre de prière que je lève vers Dieu. Je n'ai même pas encore bougé. Waouh, Dieu agit. La Bible dit, il y avait un homme atteint de lèpre, il s'approcha de Jésus, tomba à genoux et le supplie. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, rempli de compassion, touche l'homme et dit, je le veux, sois pur. L'homme immédiatement est guéri. Oh, qui aime le immédiatement là ce matin? J'aime le immédiatement. Ra. Si vous voulez manifester le immédiatement, c'est le ra. Ça n'existe pas en français, désolé. Hein. Si tu mets ça dans ta dissertation, si tu es à la fac, tu auras 0. Le rat. C'est un animal que j'aime pas, le rat. Bon, bref, passons. C'est le feu vert. Rat. Une femme qui souffre de perte de sang depuis 12 ans s'approche de Jésus en secret, pensant, si je peux simplement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle vient.
Jésus ressent que la puissance est sortie de lui, la recherche et lui dit, ta foi t'a sauvé. Elle est venue, elle a juste touché Jésus, immédiatement, ah, vous avez tardé. Elle sait qu'elle va guérir. Elle voit Jésus, elle le touche immédiatement. Voilà, ça commence à rentrer. J'aime le verre. Élevez vos prières, même dans la vraie vie. Quand tu es en voiture et que tu es en train de rouler là, tu t'approches du feu et là, il passe au vert. J'aimerais prendre en photo les gens qui voient un feu vert. Et quand tu vois un deuxième feu, il repasse au vert. Genre, tu as l'impression que tu as gagné ta journée. On aime le feu vert et Dieu aime nous répondre. Parce que souvent, ce n'est pas facile. Et ça, c'est la réponse de Dieu. Je me rappelle un jour, on avait fait un voyage et on était parti avec des ados. On était peut-être 45 ados. On avait loué un bus 50 ados. On allait à un rassemblement et on allait jusqu'à après Saint-Étienne, Andresieux. Et on prend le bus, on passe, on arrive vers Toulouse, on passe Toulouse. Dans la voiture, on entend dans le bus, c'est la roue qui a explosé, le cache de pneu là a explosé et le pneu était complètement mort. On s'arrête, on se débrouille, tant bien que mal, on le change, on remet l'autre, on décide de faire la pause midi, on mange, on repart. 13h rien, 14h rien, 15h rien, 16h rien, vers 17h, on est sur l'autoroute, on entend encore, l'autre roue exploser le pneu. Et là, je vois les ados pâlir. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Les moniteurs, les personnes, le chauffeur. Et là, moi, je suis là, je dis, Seigneur, on a besoin de toi maintenant. Maintenant. Qu'est-ce que Dieu a fait? La roue est revenue directement. Non, pas ça, pas ça. Pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que dans le rat de Dieu, on roulait. Et là, je vois une pancarte. Vente, montage de pneus, de bus, de camions, juste à côté de l'autoroute. On est sorti, on est allé là-bas, ils n'avaient pas encore fermé. Ah, merci. Ils ont remonté le pneu, ils nous ont vendu un pneu de rechange, ils ont tout refait. On est reparti, on était là. Oh, merci Seigneur. Ça fait rare. Dans notre vie, il y a des choses qui sont déclenchées d'un coup. On prie et Dieu répond immédiatement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a la guérison de l'aveugle Bartimée, il crie. Là, on veut lui faire taire, mais il crie encore plus fort. Jésus vient, il le guérit immédiatement. Il y a cette femme cananéenne qui sa fille est malade, elle est là, elle dit, Jésus guéris-la. Et Jésus dit, non, je ne peux pas prendre la nourriture qui appartient au peuple d'Israël, aux enfants, pour les dilapider, ça n'appartient qu'aux enfants. Et cette femme regarde Jésus et dit, Jésus dit, je ne peux pas prendre cette nourriture pour donner aux petits chiens. La femme dit, les petits chiens, ils mangent les miettes qui sont tombées de la table des maîtres. Donne les miettes du petit chien. Jésus, immédiatement, la guérit. On a des feux verts. Prie le Seigneur, parce que Dieu a des feux verts pour nous. Ensuite, on va prier le Seigneur, on crie en lui, et il nous présente. Ça, c'est le feu comment? Ça, c'est le feu orange. Parfois, il nous présente le feu orange. Le feu orange, c'est le feu qui veut dire « attends ». Attends. Je vais le faire à court, à moyen ou à long terme. Ça veut dire « attends ». Je vais le faire. Je vais agir à court, à moyen ou à long terme. Attends. Il y a des gens sur cette terre, quand tu dis « attends », attends qui? Attends quoi? De suite. On recherche toutes les minutes maintenant. Le riz minute, 1 minute. Le café minute, 1 minute. Le manger minute, 1 minute. Il y a nos grands-mères qui faisaient les repas qui duraient 3 heures, c'est mort maintenant. Maintenant, attends est devenu compliqué. Il y a des gens que quand ils crient, c'est dur, c'est compliqué, ils veulent que Dieu fasse maintenant. Et Dieu leur dit, attends. Feu orange. J'aime. Le feu orange, c'est particulier quand même. Mais regardez ce que la Bible dit. Jairus, un chef de synagogue, supplie Jésus de venir sauver sa fille mourante. Bien que les gens annoncent que sa fille est morte,
Jésus rassure Jairus, ne crains pas, crois seulement. Il ressuscite la jeune fille en lui disant, petite fille, lève-toi. Jairus, il a sa fille qui est mourante. C'est une situation d'extrême. Il dit, Seigneur, j'en peux plus, ma fille est mourante, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Maintenant, 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 maintenant. Il arrive à Jésus et Jésus lui montre, feu orange. Attends. Pendant qu'il est en train d'attendre, il a accepté d'attendre. Il a dit oui pour attendre. Pendant qu'il est en train d'attendre, la situation se gâte. Sa fille qui était mourante, elle est plus simplement mourante, elle est morte. Et les gens viennent lui dire en public, Jairus, arrête d'importuner Jésus. Celui que tu attends, on t'a mis au feu orange. Maintenant ta fille, elle est morte. Stop. Ce n'était pas une promesse de Dieu. Tu avais mal entendu les choses. Le attends, c'était arrête-toi, c'est fini. Ouh! Mais parfois, quand on te met le attends, si c'est Jésus qui a prononcé attends, fais attention. Fais attention. Jésus s'est retourné, il a dit à Jairus, ils ont déclaré que ta fille, elle est mourante, elle est morte. Mais crois seulement, je suis la résurrection. Il est allé à la maison. Il a vu sa fille. Jésus a dit, elle dort. Tout le monde a rigolé, il les a mis dehors. Parfois, Jésus veut faire des miracles. Il y a quelques-uns qui sont des plaisantins là, qui rigolent avec l'action de Dieu et ils sont incrédules. Il les sort. Dors. Il est resté avec la jeune fille. Il a ressuscité. Hey, le feu orange, lorsqu'il y a l'attente, Jésus le fait basculer en vert dans notre vie. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent ce matin? Le feu orange, quand il te dit de patienter, Jésus le tourne, il le fait basculer en feu vert. Vous êtes déjà allé en Suisse? J'aime bien la Suisse. Parce que dès que tu arrives en Suisse, tu as des feux orange. Mais dès que tu vois le feu orange, tu es déjà sur ton moteur, sachant que ça va passer au vert. Le feu orange, il te parle. Quand le feu orange se déclenche, tu sais que ça va passer au vert. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui m'entendent ce matin? Je déclare que dans ta vie, si tu restes dans l'orange, quand Jésus te dit d'attendre, il est en train de travailler. Il travaille, il travaille, il travaille pour qu'il y ait ce basculement, pour qu'il y ait ce basculement de l'orange au vert. Il travaille, il travaille, il travaille, il travaille encore. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, envoient un message pressant Jésus pour lui annoncer que leur frère est malade. Bien que Jésus tarde à venir, il ressuscita Lazare. Marthe et Marie voient que leur frère est malade. Et là, ils prient Jésus, viens. Jésus leur montre le feu orange. Il passe encore 2 jours de plus là où il était. Et ils sont fait. Et ensuite, quelque temps après, Lazare meurt. Pendant que tu es en train d'entendre. Pendant que tu as accepté le feu orange. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Les choses vont de plus en plus mal. Alors que tu as dit oui à Jésus, alors que tu as décidé de le suivre, alors que tu as décidé de marcher dans sa parole, alors que tu le sais, au lieu qu'il y ait des améliorations, il y a des détériorations. Ne crains pas, il y a combat. Dieu est en train de travailler pour ce basculement-là. Tu as vu là, il est là, et ça bascule là. Là, c'est là, et ça bascule là. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Pourquoi te lasses-tu? Jésus, après les 2 jours, il arrive. Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Il dit, ouvrez la pierre, sortez-le. Il crie, Lazare, sors. Même si c'est déjà mort, même si ce que tu attends semble mort, Jésus peut venir après 4 jours, si tu es dans la mort, pour te ressusciter. Amen. Peut donner une main d'acclamation à notre Dieu. Alors qu'on déclare que c'est fini pour toi, notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est orange, mais ça travaille pour basculer vers le vert. Amen. Yes. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si ça tarde, mais attends! Attends! On est dans une génération qui ne sait plus attendre. Quand moi je suis arrivé en France, il n'y avait pas encore beaucoup de téléphones portables. L'autre jour, j'étais en train de réfléchir, je disais, mais comment on faisait quand il n'y avait pas de téléphone portable? Genre, je me rappelle, parce que le début, quand j'ai eu le premier téléphone portable, il était comme mon iPad.
Il était big, là, tu le rentrais, aucune poche ne pouvait le contenir. Donc, du coup, on n'avait pas de téléphone portable. L'argent, quand on n'avait pas de téléphone portable, il y avait les cabines téléphoniques de la poste. Tu avais une carte où tu mettais une pièce, tu appelais, et tu appelais de fixe à fixe. Donc, si la personne n'était pas de l'autre côté, il ne te répond pas. Donc, quand on se donnait rendez-vous, on se voit en ville et tout, on part, t'attendais. Si la personne ne revient pas, le soir, tu le rappelais et tu prenais un autre rendez-vous 2 ou 3 jours. Est-ce qu'on était mort? Non. Parfois, quand il faut, on sait attendre. Maintenant, aujourd'hui, quand tu prends rendez-vous avec quelqu'un, si tu n'arrives pas, tu as le texto directement. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens ici qui aiment les qu'est-ce que tu fais? Dès que tu as 5 minutes d'attente, qu'est-ce que tu fais? Mais maintenant, nous, on est cette génération qui attendons auprès de Dieu. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Persévérance. Il y a un papy qui me disait, la persévérance, c'est percer, vous verrez. Il a dit, papy, c'est pas mal, quoi. J'aime pas ton flow, mais c'est pas mal, on garde. Parfois, il faut répéter les expériences, rester dans la même situation, continuer à servir, ne pas bouger, attendre, savoir que ça va venir, répéter les mêmes expériences, garder dans le même tempo, ne pas bouger et voir comment la pluie de Dieu, au fur et à mesure qu'on fait ça, commence à investir, envahir, bénir notre vie. Waouh Seigneur, on a besoin de persévérance, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, le service de Dieu, son amour, vivre pour lui, donner la première place à Jésus, faire l'aimer premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mettre en pratique sa parole, persévérer dans les bonnes choses, à faire, à mettre en pratique, parfois sans rien voir. Et ainsi, on voit, la Bible dit, quand vous aurez accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis, basculement de l'orange au vert. Faites très attention, j'ai envie de dire. Faites très attention à tes paroles pendant que tu es en feu orange. Parce que c'est le moment où on décourage. On lâche les choses. On fuit. On abandonne. Fais attention à tes paroles. Fais attention à ton comportement. Le comportement que tu as pendant le feu orange va déterminer la bénédiction qui va pleuvoir dans ta vie. Les paroles que tu diras pendant le feu orange, quand c'est orange, loue Dieu, tu ne vois rien arriver. Fais mentir Satan. Satan veut te décourager. Toi, bénis le Seigneur alors que tu ne vois rien arriver. Les paroles, les mots, les comportements que tu auras pendant le temps d'attente va changer les choses dans ta vie et dans ton âme. Wow! Quand on est arrivé à Toulouse il y a 3 ans, on était 2 familles. On allait dans le centre-ville avec Kevin, on dit on va prier, on va déclarer qu'à Toulouse, il y a une génération de jeunes, de moins jeunes, qui aiment la ville de Toulouse, qui va se lever pour construire l'église de la rencontre. Et on partait, on ne voyait personne. 1 semaine passée, 2 semaines passées. Et on s'est regardé, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, mais commençons à prier dans la maison. On a commencé à prier dans ma maison. Et ensuite, on est allé dans une autre maison. Et voilà, on voyait en vision. On savait que Dieu allait faire. On ne voyait rien venir. Moi, j'ai repris du travail. Et tranquille et tout. On repart. Mais on savait que les promesses de Dieu sont oui et amen. Crois que Dieu va faire dans ta vie. Wouh! Après le feu orange, quel feu il y a? Après le feu orange, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le genre de feu que j'aime pas. Le vert, j'aime. L'orange, ok. Mais le rouge, vous savez ce que ça veut dire le rouge? Ça veut dire, vous connaissez. Le rouge, ça veut dire stop. C'est le feu stop. Non. Arrête. Arrête. Mais il est bien quand même. Quelqu'un va au milieu de la foule. Il dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager notre héritage. Jésus lui répond, qui m'a établi juge entre vous dans votre partage? Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens.
fut-il dans l'abondance. Jésus dit, hey, des gens l'interpellent en disant, partage notre part d'héritage, j'en peux plus, mon frère ne me donne pas ce qu'il me faut, mais c'est galère, toi, là, la famille, regarde ce qui se passe, c'est trop dur. Jésus dit, non, rouge. T'aimes l'argent? Non. Non. Jésus multiplie les pains et les poissons. Il nourrit 5000 personnes. Il leur dit, ramassez les pains et les poissons qui restent. Il les ramassait, donc il remplit 12 paniers avec des morceaux qui restèrent et 5 pains d'orge. Après avoir tout mangé, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ils avaient pour idée de mettre Jésus roi. Jésus a sorti le carton, c'était leur demande, on veut le mettre roi. Jésus a sorti le carton rouge, non. Il a sorti le feu rouge, non. Pourquoi? Il voulait mettre Jésus roi, parce qu'il s'était dit, un roi qui multiplie les pains et les poissons, s'il est notre roi, tous les jours, pain et poisson, pain et poisson, pain. Chaque seconde, pain et poisson, pain. Pourquoi on doit aller travailler? Pain et poisson, gratuit. Pourquoi on doit se... Est-ce qu'on fait encore le champ, l'agriculture, les idées? Non! On a un roi que même si ça manque, il multiplie du ciel. Il multiplie du ciel. Il multiplie du ciel. Il multiplie du ciel. Il pensait ça. Jésus a dit non, je ne serai pas ce roi. Je suis le roi pour sauver les âmes perdues, les gens pour l'éternité. Je viens vous aider. Je le fais. Et il s'est écarté. Non. Il y a parfois Dieu nous dit non. Moi, ce qui me touche, c'est que l'apôtre Paul, il a eu une révélation de Dieu dans le ciel. Et il a vu Jésus dans son trône et Dieu dans son trône. Et l'apôtre Paul, de cette révélation excellente, il dit qu'à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Une écharpe, vraiment, il souffrait. L'apôtre Paul a prié une fois, Dieu lui a dit non. L'apôtre Paul a prié 2 fois, Dieu lui a dit non. L'apôtre Paul a prié 3 fois, Dieu lui a dit non. Et l'apôtre Paul a respecté ce que Dieu lui a dit. Il dit, c'est pourquoi, en disant oui à Dieu, en acceptant son nom, en disant oui au non, c'est bizarre de dire ça, en disant oui au non. C'est pourquoi je me plais, dit l'apôtre Paul, dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand je suis faible, pourquoi il a appris? Parce que Dieu lui a dit non. Il y a des choses qu'on apprend dans le verre. Il y a des choses qu'on apprend dans l'orange, celui d'attendre. Et il y a des choses qu'on apprend seulement dans le rouge. Quand Dieu nous arrête, nous stoppe, nous bloque et dit non. J'ai envie de te dire, est-ce que Dieu a le droit de te dire non? Est-ce que Dieu a le droit de te dire non? Les 7 raisons pour lesquelles Dieu nous dit souvent non, 7 raisons. Parfois c'est le péché non confessé. On ne le dit pas, et on passe à autre chose. Péché non confessé, la Bible dit, mon bras n'est pas trop court pour agir, mais c'est vos fautes et vos péchés qui éloignent mon bras. Parfois, il y a des mauvaises motivations. 2e raison, mauvaise motivation ou prière égoïste. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu demandes à Dieu? Pourquoi tu cries, Seigneur, il me faut maintenant, 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 maintenant? Est-ce que ce n'est pas une passion qui se cache que tu es en train de maquiller? Dieu dira non. 3e raison pour laquelle Dieu dit non, le manque de foi ou le doute. Demandez avec foi, sans douter. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de l'autre côté. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas que Dieu lui répondrait. Seigneur, le doute. 4e raison, l'absence de persévérance. Demandez, cherchez, on vous donnera. Il y a des gens, quand on dit non, ils s'arrêtent de prier. D'autres, ils demandent hors de la volonté de Dieu. Seigneur, je ne sais pas si ça te plaît. Je ne sais pas si c'est... Non, je demande non. Si c'est hors de sa volonté. 6e raison, un cœur non réconcilié avec autrui. La Bible dit,
Quand tu donnes ton offrande, si tu remarques que tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Demande-lui pardon. Tu refuses de le faire, feu rouge. La dernière raison, celle que j'aime beaucoup, c'est que parfois Dieu dit non, car il a un meilleur plan. Parfois Dieu dit non, parce qu'il a un meilleur plan pour toi. La question que j'ai envie de poser ce matin, c'est de dire, quand tu dis j'en peux plus, là c'est trop, est-ce que, qu'importe la réponse de Jésus, tu diras oui à ça? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui disent, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je sais que tu es le Père de gloire. Je te fais confiance pour tout. Tout ce que tu auras déclaré, tout ce que tu auras décidé, tout ce que tu veux faire pour moi, Seigneur, je dirai oui. Je dirai oui. S'il y a des gens ce matin peut-être qui ont compris d'où vient le rouge, révélé par Dieu ce matin, est-ce que vous voulez revenir de votre voix? Dis, Seigneur, je change. S'il y a des gens qui ont compris l'orange, en disant, Seigneur, tu me fais attendre, je vais prendre position pour attendre et je vais bien attendre. Je vais changer mes paroles le temps que j'attends pour voir ta gloire. Et s'il y a des gens qui sont verts ce matin, est-ce que vous pouvez louer Dieu en disant, Seigneur, je te bénis, je vais te demander. Je sens que je suis dans un temps favorable. Seigneur, c'est le vert pour moi. Est-ce qu'on peut couper nos fronts et prier ce matin? Seigneur, je te prie au nom de Jésus, je te bénis parce que tu es Dieu, tu es extraordinaire, tu es bon en toutes choses. Seigneur, quand nous crions, je n'en peux plus, quand la situation est désespérée, quand c'est compliqué, quand on ne sait plus comment naviguer et qu'on vient à toi. Seigneur, ce n'est pas facile d'entendre, de comprendre toutes ces paroles. Mais Seigneur, nous voulons déclarer, Père, nous voici et nous te donnons tous nos cœurs, nos vies. Seigneur, nous voici pour te servir. Et Seigneur, nous acceptons, Seigneur mon Dieu, ce que tu veux pour notre vie. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, nous acceptons, Seigneur mon Dieu, tes conseils, ta direction, tes paroles pour notre vie. Seigneur, nous voulons nous retrouver dans le calme. Quand nous acceptons ce que tu veux pour nous, nous sommes calmes. Seigneur, merci Seigneur de redonner le calme et la paix à plusieurs ce matin. S'il y a des gens ce matin peut-être qui sont percutés par ça ce jour, percutés par ce que j'ai dit et qui disent, Seigneur, peu importe ta volonté, me voici Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Peu importe ce que tu dis pour moi, Seigneur, me voici pour te servir. Si c'est tel est votre cas ce matin, levez-vous à votre place, je vais prier pour vous. Si tu dis, Seigneur, qu'importe, s'il faut que ça soit orange et que j'attende, Seigneur, peu importe, me voici. Il y a des gens comme ça ce matin, vous pouvez vous lever à votre place, je vais prier pour vous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. S'il y a des gens ce matin qui disent, Seigneur, j'ai vu le feu rouge, mais Seigneur, je décide de m'arrêter et de faire demi-tour. S'il y a des gens ce matin qui disent, Seigneur, merci pour le feu vert. Merci Seigneur encore. Je te remercie. Levez-vous aussi en disant, Seigneur, je vais te dire merci. Parce que tu es tellement bon. Tellement bon. Oh Dieu de gloire, je te prie. Je te prie Seigneur mon Dieu. Je prie aussi, on veut prier aussi pour tous ceux qui sont en réorientation. Réorientation professionnelle. Réorientation. Je prie aussi pour ceux qui sont en souffrance familiale, en difficulté. Je veux aussi prier pour vous. Je prie aussi pour ceux qui ont des promesses pour leurs enfants, pour leur famille. Je prie aussi, vous pouvez vous lever à votre place et que quand c'est difficile, vous ne pouvez plus tenir, on va prier pour ça. Je prie aussi vraiment pour ceux qui attendent de la main de Dieu, la confirmation pour plusieurs choses. Ils n'en peuvent plus, ils crient à Dieu. Je prie aussi pour ceux qui sont déterminés, qui vont dire, Seigneur, on va continuer à te servir. Qu'importe. On est debout pour te servir et marcher avec toi. Parce que tu vas faire. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Pour toutes, qu'importe les raisons pour lesquelles, Seigneur, nous nous sommes mis debout. Nous avons accepté, Seigneur mon Dieu, que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous acceptons que tu es Jésus qui répond toujours. Nous acceptons que tu es bon en toutes choses. Et Seigneur mon Dieu, et que tu réponds. Tu es bon, Seigneur, tu ne peux nous donner des mauvaises choses. Seigneur, nous avons accepté que tu es souverain. C'est toi qui commandes, nous te remettons tout. Seigneur, je te prie ce matin, pour ceux qui sont levés, qui sont en attente,
en attente de ton action, en attente de ta puissance, en attente de ta main, en attente dans les demandes, en attente, Seigneur mon Dieu, ceux qui se mettent debout et qui désirent continuer à te servir, à marcher pour toi, à persévérer, alors que la vision tarde. Pour eux, ça tarde. Pour eux, ça tarde. Mais ils se mettent debout pour attendre le temps que ça tarde. Seigneur, je te prie au nom de Jésus de les bénir, de les fortifier. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont dans le non à cause du péché, non à cause de la non-volonté de Dieu, non parce que Dieu a un meilleur plan. Seigneur, je te prie parce qu'ils acceptent le nom de Dieu ce matin. Seigneur, et qu'ils se lèvent, ils acceptent que Dieu leur dise non. Seigneur mon Dieu, merci. Quand toutes ces choses, l'Esprit de Dieu puisse les remplir, l'Esprit de Dieu puisse les saisir, l'Esprit de Dieu puisse opérer dans leur cœur, l'Esprit de Dieu puisse agir en eux, l'Esprit de Dieu puisse se manifester, qu'ils sentent la main de Dieu sur eux. Seigneur, je ne prie pas qu'un homme les touche, une idée d'homme, mais que l'Esprit de Dieu se répande dans leur cœur. Merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.